Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, en fait aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites créations que j'ai faites, enfin une création que j'ai faite, et vous montrer en fait une petite astuce que voilà, j'avais envie de partager au niveau des pochettes plastifiées. J'avais déjà fait un essai il y a pas mal de temps d'ici. Et là, en fait, comme je dois envoyer des découpes, je me suis dit, bah, plutôt que les pochettes ordinaires, j'ai dit pourquoi pas changer en fait un peu le style. Donc d'abord vous parler des petites fleurs voilà, que je suis occupée à faire pour le moment. En fait j'ai pris du papier calque et j'ai utilisé les nouveaux pads de chez Action que j'ai passé directement en fait sur le calque que j'ai laissé sécher. Et ensuite j'ai découpé en fait avec une perforatrice fleur qui m'a été offerte. Et j'ai placé au centre de la fleur en fait du niveau. Donc voilà, ces petites fleurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'effet pailleté parce que ensuite sur les pétales, j'ai placé avec le pinceau Wink of Stella un peu brillant. Donc je ne sais pas si vous arrivez à... Voilà, excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez en fait ce petit effet pailleté au niveau des fleurs. Petite fleur que j'ai notamment utilisée pour faire cette carte. Donc là, en fait, idem, j'ai utilisé un die qui ne vient pas de chez Action, un die feuillage que j'ai passé dans les nouveaux blocs Vellum de chez Action. Par contre, les nouveaux blocs Vellum qu'ils ont sortis. Et ensuite, sur ça, chaque petite boule que je vais dire au bout qui a du feuillage, j'y ai placé en fait mes petites fleurs, voilà, que j'ai découpé également dans le vellum de chez Action. Et au centre, j'y ai placé une petite touche de nouveau. Voilà, ici c'est un embossage à froid avec, je vous montre la petite plaque d'embossage qui est ici. Voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, Léane Créatif apparemment. Ouais, le Create Design, que je ne connaissais pas. Donc voilà, que j'ai placé en fait sur le bord de ma carte, que j'ai embossé sur le bord de ma carte. Voilà, un petit sentiment que j'ai placé avec un die de chez Action que j'ai découpé et aussi dans le vellum pour faire ressortir et que j'ai placé en fait en 3D avec le petit nœud en coton rose. Donc voilà, ceci pour cette création et au niveau des fleurs que je suis occupée à faire pour le moment. Donc voilà. Et pour les pochettes plastifiées, eh bien on va regarder à ça. Donc en fait, le papier craft, c'est un papier que j'utilise très peu. Donc voilà, je vais l'utiliser en fait pour faire ces pochettes. À savoir que la feuille, bah, c'est une feuille de craft assez épaisse. Il en existe des plus fines aussi dans les blocs de chez Action où il y a les trois couleurs blanc, noir et craft. Donc la feuille mesure 29,5, donc je vais la diviser pour faire 3 pochettes. Donc pour ça, je vais découper à 9,8 plus ou moins. Voilà, pour chaque pochette. Je vais faire un pli. Je vais faire mon pli à 6. Je vais regarder par rapport à la grandeur. Donc en fait, en hauteur, ça me fait 21,5. 6, 12, non, ce ne sera pas suffisant. Donc je vais faire à 8. 8 ou 9. Voilà, je vais faire mon pli à 9. Pour chaque pochette.
Donc je vais faire mon pli, bien insister quand même sur le pli. Alors ensuite ma pochette, par la suite je vais la replier comme ceci. Donc je vais déjà quand même compter, prendre le centre. Je vais faire avec ma perforatrice ronde une petite encoche comme ceci. Donc je vais faire ça pour les trois. Donc voilà, mes trois pochettes ici sont faites. J'ai fait mes petites encoches. Je vais tamponner un petit... Enfin, je dirais pas que c'est un sentiment, hein, voilà, une petite... Avec ma Versafine, je vais utiliser voilà ce tampon. C'est la première fois que je l'utilise. Je vais le mettre ici. Ouais. Sauf que, voilà, ça fait une tache. C'est pas trop grave en soi. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Juste frotter l'excédent d'encre qui pourrait se placer dessus. Voilà. Et de l'autre côté, je vais y placer justement ce que je vais pouvoir y placer à l'intérieur. Excusez-moi, je ne suis pas très claire dans mon explication. Je vais refermer ma Versafine. Donc en fait, lorsque je vais refermer ma pochette, il y aura en fait sur le devant, ou on peut le mettre ici si on a envie, peu importe, c'est parce qu'il ne faut pas non plus que ça arrive, qu'on voit directement ce qu'il y a dessus en fonction de la grandeur. Là, ça risque d'être peut-être un peu trop court. Donc je peux placer en fait ceci ici. Et je ne suis pas obligée de le coller. Donc je vais prendre ma feuille à plastifier. On peut quand même en placer 3 pour éviter tout gaspillage. Même 4 si on veut, puisque je vais en placer... Donc voilà. Ici, je vais placer ceci. Donc laissez quand même un peu d'espace sur le bord pour que ça se referme bien quand ça va passer sur la plastifieuse. Parce que si on coupe trop à ras, ça n'ira pas. C'est vrai que si j'y avais passé un point de colle, ça aurait évité que ça se déplace. Donc voilà. J'y ai placé mes éléments. Et maintenant, je vais passer
ma feuille dans la plastifieuse qui est déjà chaude puisque je l'avais chauffée juste avant. Alors comme le papier craft est assez épais, il se peut que vous deviez la repasser une deuxième fois dans la plastifieuse. Pour que ce soit bien, je vais dire, serti sur les bords. Ça, c'est à regarder une fois que ça sera passé à l'intérieur. Sinon, ben voilà ce que ça donne. Regardez, j'ai coupé en fait, ici j'avais fait une même pochette. Et j'ai découpé 3 haras, donc du coup, ben, ça s'est ouvert. Donc, bien regarder par rapport à ça. Donc voilà. Donc bien regarder si les bords sont bien. Vous voyez ici, c'est pas suffisamment refermé. Donc je vais devoir la repasser une deuxième fois. De ce côté-ci, c'est bien, plus ou moins bien fermé. Ici, ben, ça l'est forcément. Vous voyez, on peut placer 4 pochettes hein, si on le désire. Donc je vais la repasser une deuxième fois. J'avais voulu vous montrer ce que je vous avais parlé des petites cartes, enfin des petites créations que j'avais faites. J'avais essayé de faire un montage au niveau des photos et puis une explication pour chacune d'entre elles. Mais comme je ne suis pas une pro voilà, du montage vidéo, ben, je n'y suis pas arrivée. Donc voilà, et montrer rien que les photos, je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous, sauf si voilà, quelques-unes d'entre vous aimeraient quand même bien voir les photos, même s'il n'y a pas d'explication. Et comme je ne les ai plus en ma possession, ben, je ne sais pas, je vais dire, filmer en même temps. Donc voilà, on arrive ici à la fin du repassage de la feuille. Et je pense que cette fois-ci, ça sera bon. Donc voilà, j'éteins ma plastifieuse. Ensuite, on découpe. Alors surtout, bah, comme je vous disais, ne pas couper trop à ras. Vous voyez de toute façon qu'il y a en fait un petit marquage du passage où ça a été bien refermé autour de la pochette. Sinon, bah, ça risque de se réouvrir. Voilà. Je vais refermer ici comme ceci. Voilà, donc ici, voilà, j'ai ma pochette. Et je vais maintenant venir passer avec mon cutter. Je vais pas partir du bord, hein. Je vais partir un peu plus loin. Et je vais longer en fait mon papier craft au niveau de l'ouverture.
on n'appuyait pas trop fort non plus pour ne pas découper tout. Simplement pour découper le plastique. Donc voilà, en fait ici, j'ai découpé. J'ai ma pochette où je peux y insérer, voilà, mes découpes. Alors si on veut arrondir au niveau des angles, on peut le faire hein, avec... voilà, je peux le faire. Je l'avais fait pour les autres, mais ici je ne l'ai pas fait. Pour éviter qu'on ne se blesse. Voilà, donc ici on arrondit au niveau des coins. Ici c'est pas très droit. Ensuite je vais venir faire mon pli ici pour pouvoir refermer ma pochette. Voilà, donc je passe pour faire mon pli. Et je vais venir y placer des petits scratchs. Donc voilà, je vais plier ma pochette. Je repasse avec mon plioir. Bon, moi j'ai fait ça avec du craft. Maintenant vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier, hein, du papier fleuri ou autre. De toute façon ça fera toujours le même effet. Voilà, je vais y placer du scratch ici au-dessus. Voilà, où je vais refermer. J'aurais pu le placer un peu plus loin. Alors, on va le décoller. On va le décoller ou simplement le découper ici au bord. On trouve des astuces. En fait, j'ai pas pensé de le coller un peu plus loin. Donc pour la prochaine pochette, il faudra que je songe à bien le placer par rapport à la fermeture. Voilà. Comme ça, on ne voit plus le scratch. Donc bien réappuyer avec le plioir le temps que la pochette se forme. Donc voilà, donc comme ça j'ai ma petite pochette plastifiée qui peut être réutilisable en fonction de ce que vous voulez y mettre. Ben là forcément il y aura les découpes de ce feuillage à l'intérieur. Donc maintenant vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous avez en fait votre pochette comme ceci. Voilà. Et au moins ça peut être réutilisable. Donc voici ma petite, c'est pas une astuce, mais bon voilà, une petite idée pour faire des pochettes plastifiées et que l'on peut ranger et ça ne se salit pas ou ça ne s'abîme pas. Donc voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et ben, si c'est le cas, ben, laissez-moi un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, je suis désolée. Et voilà, je vous dis à tous et à toutes un bon dimanche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est toujours gentil et je réponds toujours aux commentaires. Ça me fait toujours bien chaud au cœur.
Voilà, donc je pense très fort à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bisous bisous.